2, 3. Chère école du Lac-Vert, j'espère que vous allez bien. On ne vous a pas donné de nouvelles, mais sachez qu'on ne vous oublie pas. Comme vous le savez, nous avons décollé pour notre tour du monde le 5 janvier 2023, direction la Thaïlande. Ce pays de 71,6 millions d'habitants a pour langue officielle le thaï. Sawadika veut dire bonjour. Plus de 90% des Thaïlandais sont bouddhistes, d'où l'omniprésence des temples dans le pays. Il y a en effet autant de temples en Thaïlande que d'églises en France. Nous avons commencé notre voyage par la capitale du pays, Bangkok. C'est une ville en constante effervescence, de jour comme de nuit. C'est ici que nous avons pu visiter les temples les plus connus du pays. Nous avons également découvert la street food thaïlandaise, dont le fameux pad thai et le mango sticky rice. Cette ville nous a impressionnés par son immensité et ses milliers de gratte-ciel qui côtoient les petits commerces faits de briques et de broc. Une capitale où se confrontent extrême pauvreté et extrême richesse. Après ces quelques jours dans la capitale, nous sommes partis en direction du sud, sur l'île de Koh Phangan. Et là, ce fut la grande liberté. Scooter sur les belles routes de l'île, baignade dans des petites plages paradisiaques, balade en kayak pour découvrir les petites criques de l'île et snorkeling dans des eaux cristallines où nous y avons découvert le monde sous-marin de l'île. C'est également sur cette île que nous avons fait nos premières belles rencontres. Nous, Albert, Kyo ou encore Bertus. Des histoires de vie que nous ne dirons pas et dont on se fait une joie de pouvoir vous les raconter à notre retour. Après une semaine sur Koh Phangan, nous sommes partis à l'ouest du pays. À Krabi, un lieu un peu trop touristique pour y rencontrer les Thaïlandais, mais où l'on y trouve des plages paradisiaques. Et un night market immense avec un spectacle de feu. Pour la dernière île du pays, nous avons fait le choix de ne pas visiter la plus belle, mais celle qui nous permettrait d'être le plus en contact possible avec les locaux, pour voir à quoi ressemblerait leur quotidien, comprendre leur culture, leurs traditions. Ainsi, nous avons passé une semaine incroyable, en immersion totale, avec les villageois de Koh Yao Noi. Petit déjeuner avec les locaux qui partaient au travail. Longue discussion avec Ouza, notre hôte. Football tous les après-midi à 17h30 avec les jeunes et moins jeunes du village. Et le soir, on nous retrouvions tous au night market. C'est également sur cette île que nous avons eu la chance de pouvoir visiter une école. Nous y avons reçu un accueil des plus chaleureux et nous avons ainsi pu trouver les premières réponses à vos questions. C'est le cœur lourd que nous avons dû quitter cette île merveilleuse pour rejoindre une ville située dans le nord du pays, Chiang Mai. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour cette ville qui, par son ambiance et son architecture, nous a beaucoup fait penser à Bordeaux. Nous avons eu la chance d'arriver à Chiang Mai pendant le Flower Festival. Nous avons ainsi pu assister à un défilé traditionnel thaïlandais. Ce fut un grand moment. Enfin, nous avons terminé notre voyage en Thaïlande par la ville de Chiang Rai, une ville qui possède des temples d'une grande beauté. Revenons-en maintenant au vif du sujet. Notre projet, un pays, une école. Comme vous l'avez compris, nous avons visité une école sur l'île de Koh Yao Noi. C'est une école publique. Les enfants y sont donc scolarisés gratuitement. Sur l'île de Koh Yao Noi, contrairement à la majorité du pays, les habitants sont musulmans. Ainsi, certaines petites filles de l'école et les maîtresses portent le voile. Ce n'est toutefois pas une obligation. Les jours fériés où les enfants ne vont pas à l'école sont différents des nôtres. En Thaïlande, les fêtes bouddhistes et musulmanes sont des jours fériés, tout comme l'anniversaire du roi et de la reine. Les enfants commencent la classe à 8h30 et la terminent à 15h30. Ils travaillent du lundi au vendredi et sont en repos le samedi et le dimanche. Ils étudient le thaï, les mathématiques, l'histoire thaïlandaise, la géographie et les sciences. Ils pratiquent différents sports, le badminton, le football, le basket ou encore le volley. Il y a une cantine où ils peuvent se restaurer le midi si les parents les ont inscrits. Dans cette école, les enfants étaient très peu nombreux. Ils étaient entre 7 et 15 élèves par classe. L'école primaire dure 5 ans comme chez nous. Dans cette école, il y a une classe par niveau et une maîtresse par classe, soit 5 classes pour 5 maîtresses. Ils possèdent une salle informatique et une belle cour de récréation. L'ambiance de l'école est douce et joyeuse. Ça nous a presque donné envie d'y retourner. Ils commencent l'école primaire à 7 ans et partent pour le collège à 12 ans. Il n'y a pas de collège sur l'île. Les enfants sont donc obligés de partir en internat dès la 6e.
l'école commence à 8h30 officiellement, mais en réalité, ils commencent, eux, je pense, du coup, à 7h45. Et quand on est arrivé, Ils étaient déjà à la tâche. Ils étaient en train de laver toutes leurs cours, ratisser, balayer, mettre toutes les feuilles ramassées dans un sorte de compost, je pense. compost, voilà. Enfin, on a été impressionnés, quoi, dans un calme olympien, et tous en uniforme. Donc, on a eu déjà la réponse à une des questions qu'on nous avait posées. Il y a eu le lever de drapeau, donc ça a été le moment un peu fort de cette match. Ouais, c'était assez impressionnant. Avec donc ils branchent une grosse enceinte avec l'hymne national. Et là, ils chantent tous en chœur l'hymne. Et le drapeau se lève en même temps. Wow, donc ça fait un truc assez impressionnant, ouais, se croirait dans l'armée, quoi. Ouais, c'était émouvant, j'ai trouvé, et à la fois, enfin moi franchement j'ai été Moi, je savais pas quelle émotion ressentir. impressionnée en tout cas. Impressionné. Ouais. Après ça, il y a un sorte de rituel où tu vois les enfants danser, enfin une sorte de danse, et ils bougent à droite, à gauche, et ils font des maths en même temps. Notre premier épisode touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avons franchi la frontière thaïlandaise pour le Laos, notre second pays du tour du monde. Demain, nous embarquons pour 2 jours en slowboat sur le Mékong. On revient vite vers vous pour vous donner de nos nouvelles. À très bientôt, les petits Bessakés.